tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 2 octobre jusqu'au dimanche 8 octobre. Donc guidance générale bien entendu, je le rappelle, donc qui ne parlera pas à tout le monde, on ne prend que le message qui nous parle. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle du Manis et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. À la coupe, j'ai la carte de la Dame de cœur et j'ai la carte du 10 de carreau. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre que vous avez une sœur, une fille, une amie proche, une cousine qui vous apprend qu'elle va peut-être déménager, changer de vie, en tout cas, ou peut-être changer de travail. Il y a des signatures, en tout cas, pour elle à venir. Allez, c'est parti. Allez, guidance pour cette semaine, du 2 au 8 octobre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh bien, regardez, on ressort la Dame de cœur. Donc, il y a quelque chose en lien avec une sœur, une fille ou une amie ou une cousine. On parle de travail. Donc, vous voyez, on avait la carte du changement avec la carte des signatures. Donc là, il s'agit de travail et de nouveau départ. Donc, on est dans la continuité de ce que l'on vient de voir avec la coupe. Allez, on reparle de signature, c'est là. Il n'y a pas de hasard. Hein. Vous avez vu, j'ai battu les cartes et tout. Il n'y a pas de hasard. Si ça ressort, c'est que c'est vraiment là, cette semaine, en tout cas, que vous pouvez apprendre ça. Donc, on parle de signature. On parle du valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, je le rappelle, ça peut être un supérieur hiérarchique, un chef d'entreprise. Ça peut être un collègue également. On parle de colère par rapport à cette signature. Donc, attention, ça peut être aussi son prétendant ou son partenaire qui fait une colère par rapport à ça. On parle de vous, le consultant, la consultante. Donc, ça peut être aussi vous qui êtes en colère par rapport à ça. On parle de nouvelles en lien avec l'étranger. Donc, peut-être qu'elle va vous apprendre, et c'est pour ça qu'on avait ce 10 de carreau, qu'elle va peut-être aller vivre à l'étranger dans une autre région. Et donc, ça vous plaît pas beaucoup et vous allez faire une colère. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et de votre partenaire. Vous êtes tous les deux là, donc ça peut concerner votre fille et ça ne vous plaît pas. Et là, on a la carte du roi de cœur. Donc là, vous pouvez avoir certitude que votre partenaire, en tout cas, il vous aime. Ça peut aussi concerner un papa. On parle de beaucoup de communication. On parle de quelque chose d'inattendu, peut-être une invitation. On parle de papier et de lettres qui vont parvenir. On a encore cette carte de changement, comme tout à l'heure, de déménagement. Hop, on a la carte de cette Dame de carreau, donc attention. Et on a la carte des retards. Donc là, vous pouvez avoir une personne qui est jalouse de l'évolution par rapport à cette sœur, cette fille ou cette amie. Et donc du coup, cette femme est jalouse. Après, cette Dame de carreau peut être représentée aussi par vous. Parce que si vous faites une colère et que vous n'acceptez pas le fait qu'elle parte, bah, du coup, vous prenez et vous endossez le rôle de la Dame de carreau, malheureusement. Allez. C'est parti, on va recouvrir les cartes négatives, la colère et le changement. Alors après, elle peut aussi vouloir déménager parce qu'elle part et elle rejoint peut-être aussi ce valet de trèfle. Donc ça ne vous plaît pas. Allez, sur la Dame de carreau, on a la carte du fils, du frère ou de l'ami. Donc peut-être aussi que vous avez votre fils qui est ou votre frère avec une femme qui n'est pas bonne, dont il doit peut-être se méfier. Mais attention, il y a des retards, il y a quelque chose là. Ensuite, sur la colère, colère par rapport à des gens faux. Et sur le retard, on a quand même le succès, les gens faux, par rapport au projet. Donc, vous voyez, il y a une colère qui va être faite. Ça peut être vous, ou ça peut être cette soeur, cette fille ou cette amie. Tout simplement, en fait, vous n'êtes pas en colère contre elle, mais par rapport à des gens qui pourraient essayer de retarder et de venir entacher un petit peu ce projet-là de changer de travail, de partir, peut-être partir à l'étranger, puisqu'on a cette carte de roi de carreau qui est là. Et on a des personnes là qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être supposé être aussi la belle-sœur, c'est-à-dire la femme d'un fils ou d'un frère, qui essaye de semer la zizanie. En tout cas, là, il y a une grosse histoire là dans la famille qui va ressortir par rapport à une question de travail, de changement de travail. Et ça ne va pas plaire à beaucoup de monde et ça va créer peut-être de la colère. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 2 au 8 octobre.
avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte de l'examen. Donc, on vous dit oui quand même, quoi qu'il en soit. Même si certaines choses sont retardées. Retard par rapport aussi à une trahison. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été trahi par votre partenaire. Il vous a peut-être trompé, tout simplement. Et là, vous essayez de vous séparer et vous avez saisi la loi. Ou sinon, la loi, c'est uniquement pour la garde peut-être d'un enfant que vous avez. On parle d'une belle évolution là. Par rapport à des examens, peut-être des examens aussi de santé. Vous attendez peut-être des résultats. Mais en tout cas, on vous dit que les résultats seront bons et positifs. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh ben, on ressort encore cette carte de sexualité. Donc, il y a peut-être eu, effectivement, peut-être une tromperie physiquement avec une autre personne. Et donc ça, malheureusement, ça ne plaît pas. Ou alors, on vous a trompé et donc, vous le vivez, bien sûr, comme une trahison. Allez, on parle d'échec. Échec par rapport à la famille. Donc là, peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi. Alors, ça peut être aussi au sein de votre famille qu'il y a eu de la trahison par rapport à ça. Et pas forcément vous. En tout cas, on parle de rêve. On a la loi, les accusations par rapport à ça. Mais derrière, on a quand même le succès. Donc oui, il y a quand même une situation là qui doit se régler par rapport à ça. Allez, on parle d'instabilité. Peut-être aussi qu'il y a des soucis dans votre couple, tout simplement. Des soucis gynécologiquement parlant ou sur l'acte en lui-même. C'est un petit peu compliqué et votre sexualité, malheureusement, vous la vivez un petit peu comme un échec et tout est instable. On parle de jalousie, attention. Donc peut-être jaloux aussi, pensant que le partenaire va voir ailleurs. On parle de travail. Alors est-ce que vous êtes jaloux par rapport à une personne qui lui tourne autour à son travail ou parce qu'il vous a trompé avec une personne qui a son travail ou elle vous a trompé, bien sûr. On parle de retard. Sinon, ça peut être un travail sur soi à faire. On parle de nouvelles qui vont vous parvenir par rapport à ça. On parle de rencontres, de réunions. On parle de projets, malgré tout. On parle d'ouverture. On parle bien d'une femme, donc ça peut être vous, la consultante femme nouveau départ. Pas avec une personne qui vous attire. Et on a un verdict. Bon, et hop, et on est protégé. Bon, écoutez, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez été trompés, malheureusement, par votre partenaire. Donc là, on est plutôt, on va dire... on est plutôt, on va dire, dans quelque chose de sentimental. Vous avez été trompé, donc vous avez vécu ça comme une trahison, comme on l'a vu à la coupe, c'est un échec pour vous. Et donc là, tout simplement, peut-être que vous allez rencontrer une personne dans votre travail pour l'instant. Alors peut-être une personne qui est jalouse de vous également. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'un collègue, d'une collègue ou d'un client que vous allez rencontrer à travers votre travail. Et on parle d'un nouveau départ et de projet. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et vous allez être amené à vous rencontrer, peut-être aller au restaurant ensemble, ou c'est peut-être lors d'une réunion, en tout cas d'une rencontre professionnelle que vous allez être amené à vous rencontrer. Et derrière, il y a un verdict et vous avez l'ouverture. Donc c'est que la relation va se faire et va se passer. En revanche, effectivement, vous pouvez peut-être susciter de la jalousie de certaines personnes. Sinon, c'est vous qui avez peut-être trompé votre partenaire avec quelqu'un à votre travail. Et c'est pour ça que la jalousie ressort aussi par rapport à lui. Mais vous êtes attiré par cette personne. On n'a pas encore la carte de la séparation, mais on voit quand même qu'il y a de l'échec sur le couple et par rapport notamment à la sexualité. Allez, je vais quand même recouvrir la carte de la jalousie. La jalousie et l'instabilité. Et on avait quand même de la trahison. Allez, sur l'instabilité en amour. Donc, on avait instabilité sexuelle et instabilité aussi dans l'amour. Et sur la jalousie, vous aurez la tranquillité. Donc, les gens jaloux vont vous laisser tranquille. Bon, allez, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre tirage général avec l'oracle du Manis. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre avec l'oracle du Manis. J'ai la carte de l'union et j'ai la carte du chaos. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a inévitablement peut-être... alors, pas une séparation, parce que je n'ai pas encore sorti la carte de séparation là non plus, mais inévitablement, ça ne va plus dans le couple.
Là, on le vit vraiment comme un chaos, hein, cette union-là. Union, et on parle de déménagement. Ça va vous mettre en joie. On a l'impression que vous avez envie de partir, là. Vous avez envie de quitter la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et après le chaos, on trouve un équilibre. Il y a peut-être des retrouvailles avec un homme. Donc, vous allez peut-être retrouver aussi une personne qui fait partie de votre passé, qui va revenir. Ou peut-être tout simplement, vous avez été séparés et c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, pour cette semaine, du 2 au 8 octobre. On parle de votre entourage, on reparle d'équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre à venir. On parle de rencontre, donc vous allez faire la rencontre, une attirance, et on parle de vacances. Donc là, soit vous allez faire la rencontre d'une personne, alors pendant une période de vacances, vacances pour vous, vacances pour elle, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée pendant les vacances, et vous allez peut-être être amené à discuter, à échanger. Peut-être que c'est une personne aussi que vous avez rencontrée grâce à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, on voit que cette rencontre, elle est là, on voit qu'il y a eu de l'attirance, et aujourd'hui, vous allez essayer de retrouver un certain équilibre avec cette personne, parce que justement, votre couple actuel, vous le vivez un petit peu comme un chaos, et on l'avait vu, il y aura bien un déménagement dans tous les cas à prévoir. Bon, je ne recouvre pas, c'est très limpide. Après, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Et l'Astro Crush, comme je fais à chaque fois, on fait le passé, le présent et le futur. Donc, vous voyez soit l'évolution de votre relation, soit l'évolution de votre vie sentimentale, tout simplement. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. On voit qu'il y a une réciprocité, en tout cas dans les pensées entre vous et lui, et ou vous et elle. Et on a une belle évolution. On a une évolution par rapport à un coup de foudre. Donc vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne. Ça peut être cette rencontre-là que l'on a vue avec l'oracle du Manis. Et grâce à quelqu'un de votre entourage, et ça a été comme un coup de foudre. Et en fait, aujourd'hui, vous pensez à elle, cette personne, elle pense à vous. Et on vous dit qu'il y a une belle évolution sentimentalement parlant. Allez, on va regarder le passé, le présent et le futur. Donc là, c'était la coupe. Maintenant, on regarde le tirage. Dans le passé, vous étiez peut-être une personne qui était trop attirée par le physique. Là, dans le présent, on vous dit, attention, vous n'êtes pas la seule personne à aimer. Donc là, il y a des sentiments, ça a évolué entre avant et maintenant. Mais vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne. Et dans le futur, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. De l'aide, pourquoi? Parce que vous avez un besoin de réfléchir. Et parce que vous avez tout simplement peur de l'engagement. Bon. Et vous allez jouer au fuis-moi, je te suis. Bon, vous avez besoin de beaucoup d'aide là. En tout cas, quand on voit le futur, c'est ce qui va arriver. Donc, ça peut être ce mois-ci, ça peut être dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais en tout cas, vous avez un besoin de réflexion parce que cette personne, visiblement, elle est quand même attirée par vous. On avait vu cette évolution à la coupe avec les sentiments qui vont crescendo. Mais vous avez peut-être un besoin de réflexion parce que vous avez peur de vous engager. Donc, vous allez jouer un petit peu à ce jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais il ne faut pas rester axé sur le physique comme vous faisiez dans le passé. Mais attention, prenez vite une position parce que vous n'êtes pas la seule à aimer ou vous n'êtes pas le seul à aimer cette personne. Donc voilà, après ça peut parler de votre relation actuelle comme ça peut parler de votre avenir et votre tendance sentimentale telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Je vais terminer de vous mettre les signes astro en ligne pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à demain pour le tirage du jour. Bonne journée à tous, à bientôt.